Bon, les amis, bonjour. Donc, on est lundi 4 février 2019. L'actualité aujourd'hui, c'est le déplacement d'Emmanuel Macron en banlieue et plus exactement dans l'Essonne, dans le 91, du côté de Évry-Courcouronnes. Donc, je fais une petite vidéo rapide. C'est dommage parce que je voulais faire une vidéo sur les banlieues et un peu l'histoire et le contexte actuel, mais bon, c'est assez compliqué et assez long. Donc, et comme j'ai beaucoup de journalistes qui nous appellent pour savoir un petit peu ce qu'il en est, cette vidéo elle servira aussi aux journalistes qui peuvent nous suivre, mais également aux citoyens des quartiers populaires. Alors, nous, ce qu'on attend de Macron, quand je dis nous, c'est surtout les responsables associatifs et qui se bougent depuis des années pour les quartiers et pour certains projets, parce qu'on a aussi affaire à des hommes politiques, malheureusement. Je dis malheureusement ou bien heureusement, parce que c'est souvent malheureusement des gens qui sont malhonnêtes ou qui n'ont rien à faire des quartiers populaires, c'est une réalité. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Quand on parle de mépris, c'est pas juste des mots, c'est pas juste un ressenti ou une haine envers les politiques, c'est factuel, c'est du concret, c'est de l'histoire des quartiers populaires. Donc aujourd'hui, Emmanuel Macron se déplace. Bon, vous savez très bien que c'est pas à partir de ce déplacement-là qu'il va falloir attendre des solutions concrètes à nos aspirations et nos attentes. Ce qu'on attend dans les quartiers, c'est des grues. Des grues déjà pour casser toutes ces barres affreuses qu'on nous a imposées, certes qui répondaient à des besoins d'urgence dans les années 60-70. Aujourd'hui, il faut absolument les casser. Ça, c'est un symbole et c'est aussi une réalité physique. Il faut aussi casser la logique d'enfermement dans laquelle certains politiques et certains médias nous enferment. Casser aussi les plafonds de verre, ce qu'on appelle les plafonds de verre, qui permettent d'accéder à certaines sphères, à certains domaines. Mais ça, on peut le faire individuellement, mais de façon collective, c'est plus compliqué. Parce qu'on est beaucoup à croire que la banlieue, c'est un monobloc, c'est qu'une vision des choses, c'est des individus qui seraient tous pareils, qui auraient des mêmes perspectives. Pas du tout. La banlieue, c'est des Français, des femmes, des hommes, des jeunes, des moins jeunes, beaucoup avec certes une identité identique, notamment les Maghrébins ou les Africains ou les Antillais. Donc on a des origines différentes, mais qui sont parfois nombreuses par rapport au nombre que nous sommes dans certains quartiers. Et ça, c'est pas de notre fait, on pourra l'expliquer, mais je suis pas sociologue, mais il y a des sociologues qui l'expliquent un peu comment les choses ont été faites en France. Donc tout ça, c'est le résultat d'une politique qui a été menée. Aujourd'hui, on voit que ça a ses limites parce qu'on a cantonné des femmes et des hommes dans des quartiers, ce qu'avait dit Emmanuel Valls en 2016, le fameux apartheid social, territorial et ethnique. Donc quand un Premier ministre dit ça, pour des gens comme nous qui sommes attentifs au discours des politiques, ça veut tout dire. Mais ça aussi, également, on en reparlera dans une autre vidéo. Donc pour vous dire qu'on attend des grues, que les quartiers soient cassés, qu'il y ait une vraie mixité, qu'il y ait une vraie réflexion au niveau de l'urbanisme avec une France à l'horizontale et non une France à la verticale. On voit ce que ça donne. La densité, la concentration, tant en termes de population que de pouvoir et aussi de problématiques qui sont liées à ça. Donc on attend Macron en banlieue, non pas pour venir nous faire des discours, parce qu'il est très bon dans ce domaine-là, mais nous, on est aussi très bon dans notre analyse. Et on comprend les choses et on les comprend depuis très longtemps malheureusement. Donc ici on attend des actes concrets, c'est-à-dire de l'égalité, tant dans la façon de nous voir et de nous traiter, mais également dans les moyens. Même s'il y a des millions, voire des milliards qui ont été mis dans les quartiers populaires, je rappellerai que ce n'est pas de l'argent qui est tombé du ciel, c'est nos impôts à tous, donc même aux citoyens qui vivent dans les quartiers populaires, c'est notre argent. Il a mal été utilisé, même s'il y avait une bonne philosophie de Borloo et d'autres responsables politiques, mais quand on voit un petit peu ce qui a été fait, on sait qu'ils ont surtout mis de l'argent dans ce qu'on appelle les infrastructures et une certaine politique de la ville, mais pas dans l'humain. Ils ont oublié l'humain, parce que c'est toujours pareil en politique. Ils ont fait pour nous, mais sans nous. Et tant qu'on ne comprend pas qu'il faut regarder les citoyens des quartiers populaires comme n'importe quel citoyen de France, c'est-à-dire avec du respect et aussi cette volonté de travailler ensemble, on n'avancera pas, parce qu'ils veulent faire à notre place. C'est un peu comme dans les médias et dans certains sujets qui sont traités. On parle de la banlieue, on parle de nous, mais sans nous, ou avec très peu de personnes qui peuvent nous représenter. C'est pour ça que je me bats avec certains pour qu'on soit aussi représenté médiatiquement, parce que ça a un impact, et on le voit depuis 30 ans en termes d'image. 30 ans à ne faire que des zooms sur ce qui ne fonctionne pas en banlieue, sur des réalités qui sont vraies, que ce soit les trafics, la violence, mais ça ne représente pas les quartiers populaires de façon générale. Mais à force de montrer que ça a donné cette impression que la banlieue se résumait qu'à ça.
Donc c'est aussi de notre responsabilité à nous les citoyens des quartiers populaires, parce que quand on vous impose quelque chose, il ne faut pas après pleurer sur le fait de ne pas être capable de montrer autre chose. Même si certains le font, localement, et un peu partout en France, il y a beaucoup de choses qui se font depuis toujours, mais les médias, ça ne les intéresse pas, parce que ça ne se vend pas, et ça irait aussi à l'encontre de tous les discours qu'on entend depuis des années sur les quartiers populaires. Donc voilà, Macron, c'est des actes qu'on attend, de la sincérité, de l'honnêteté, et ça passe par la réalisation de projets avec les habitants des quartiers populaires, parce qu'aujourd'hui, contrairement à 20 ans, on pouvait dire qu'on n'avait pas d'interlocuteur, on n'avait pas de manque de compétences. C'était pas vrai pour l'époque, ça existait, mais peut-être pas au point d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a énormément de compétences. Il y a des gens qui ont des diplômes un peu partout dans les quartiers populaires, à tous les niveaux, dans toutes les sphères possibles. C'est ce qui fait qu'il y a des choses qui avancent, certes, mais lentement. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore des préjugés, des violences qui existent. Parce que globalement, les responsables politiques n'ont pas voulu faire, il n'y a pas eu de volonté politique de faire, et c'est tout à fait normal, parce qu'en face, on n'a pas été capable de créer un rapport de force intelligent et structuré, sur du moyen et du long terme. Ils savent très bien que les banlieues fonctionnent dans l'émotion, on est capable de se mobiliser quand il y a des violences, quand il y a des injustices qui sont flagrantes, et après ça fait pliche, il n'y a plus rien. Donc ils savent très bien comment on réfléchit, ils savent qu'on est dans l'émotion, et qu'à partir de là, ils n'ont pas à nous craindre. Voilà. Et ça se voit également dans le résultat des différentes élections. Les gens ne se mobilisent pas. Les gens sont désabusés, mais ils ont aussi leur part de responsabilité. Et je suis encore plus critique vis-à-vis de nous que des politiques. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un pays de droit, mais de devoir. Même pour certains d'entre nous, quand on fait référence à nos pays d'origine, on voit quand même qu'on peut être fier de nos pays, c'est tout à fait normal. Mais on voit qu'en France, il y a quand même des choses qui ne sont pas comparables avec nos pays d'origine, que ce soit l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Mali, le Sénégal, ou même les Antilles, départements d'outre-mer, où il y a des disparités qui sont assez criantes. Donc aujourd'hui, on est très bien lotis en France. Il faut simplement s'informer, s'organiser et surtout être conscient. Et quand je dis conscient, c'est pas juste de dire intellectuellement « ouais, je suis conscient, je sais comment ça se passe pas comme ça ». Pour moi, être conscient, c'est être dans l'action. Une fois qu'on est conscient, on agit. Parce que si c'est le fait de dire « je suis conscient » sans rien faire et être dans la critique, oui, là, on peut parler de victimisation. Parce que c'est un mot que j'entends souvent, qu'on nous remet dans la figure quand on rappelle à certaines personnes qu'on est victime de certaines choses, notamment quand on parle des violences policières, des discriminations à l'embauche, au logement, de l'insécurité, parce qu'on est aussi victime de l'insécurité dans nos propres quartiers. Donc voilà, c'est tout un ensemble de choses qui sont réelles, qu'il faut dénoncer, même si on vous traite de victime, de faire de la victimisation. Oui, on est victime de certaines choses, par contre, on peut l'expliquer et on peut être force de proposition pour changer ça. Et quand vous leur dites ça, ça leur fait mal. Pourquoi ? Parce qu'on reste dans le domaine de la citoyenneté, droit et devoir. Et ça dérange, parce qu'on n'est pas simplement des citoyens qui tapons des coups de gueule, mais on est aussi dans l'action, de par nos actions concrètes sur le terrain. Et quand on connaît un peu ce qui se passe dans les quartiers populaires par rapport à tout ce qui se fait depuis des années, il y a beaucoup de choses qui se font, et ça, simplement avec une minorité d'individus, de femmes et d'hommes engagés, les grands frères, ceux qui ont à peu près mon âge, et ceux qui sont un peu plus jeunes, qui ont moins de 40 ans, mais qui sont aussi actifs. Donc il y a de tout. Certes, c'est pas aussi important proportionnellement par rapport au nombre d'habitants qui vivent dans les quartiers, et si c'était le cas, je vous assure qu'on aurait changé les choses depuis longtemps. Donc Macron et les banlieues aujourd'hui, ça va pas se faire comme ça, parce qu'on n'a pas su créer le rapport de force, comme je vous ai dit, mais je pense que c'est une bonne chose par rapport aux Gilets jaunes de comprendre qu'on a aussi notre mot à dire là-dedans, parce qu'on n'a jamais été capable de s'unir depuis 30 ou 40 ans. Et ça, dans une autre vidéo, je vais vous expliquer comment ça se passe, les raisons politiques, les raisons aussi de guéguerre entre responsables associatifs, et des raisons aussi évidentes qui sont peut-être des raisons de compétence et aussi de sincérité. Mais ça, c'est propre à l'homme, c'est pas propre au quartier populaire. Donc voilà, aux journalistes et aux autres citoyens qui m'écoutent ou qui suivent un peu l'actualité, c'est pas le grand débat qui va changer quelque chose, parce que les débats on en fait depuis des années, c'est pas ça qui a permis de régler les situations. Aujourd'hui c'est des actes, et les actes ça passe par de l'argent, de la volonté politique et aussi de l'investissement, notamment par vous les citoyens des quartiers populaires. Vous avez votre mot à dire, vous avez des propositions à faire, il faut le faire, il faut être partout. C'est simple, c'est comme ça que ça fonctionne. On est suffisamment nombreux pour imposer des choses comme certains lobbies le font. Et ça aussi, je ferai une vidéo sur les différents lobbies qui existent en France, même si ça m'a valu des menaces et des insultes. Oui, en France, il y a des lobbies.
Il y a des lobbies qui sont des lobbies économiques, il y a des lobbies politiques, il y a des lobbies religieux, il y a des lobbies laïques. Il y a tout un ensemble de lobbies qui existent en France. Que ça plaise ou ça plaise pas, je sais qu'en termes de droit, je peux tenir ce genre de propos. Aucune violence, aucune haine. Ce sont simplement des faits. C'est une réalité. Lobbying, c'est un terme employé chez les Américains, qui est un terme assez positif. Mais en France, il est assez péjoratif parce qu'on sait ce qu'il y a derrière. Et on peut aussi comparer ça pour certains à de la corruption, mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais le lobbying, c'est simplement le fait qu'il y ait des communautés ou des groupes qui pressent le pouvoir politique pour mettre en place des actions qui vont leur servir à eux en tant que communauté. Et ça, bon, si c'est d'un point de vue assez basique, c'est pas grave. Mais si c'est au détriment de tous les Français et des plus nécessiteux, ça c'est pas acceptable et il faut savoir le dénoncer. Et aujourd'hui, les Français ne sont plus dupes. Je suis aussi de cette génération qui a vu beaucoup de choses dans les médias, qui a subi beaucoup de pression. Et aujourd'hui, grâce au réseau, même s'il y a aussi des choses qui ne sont pas très bonnes dans les réseaux sociaux, c'est un outil de communication qui est super intéressant. D'une part parce que ça nous donne aussi la parole. On nous a mis de côté depuis des années dans les différents débats de société, mais les débats aussi qui nous concernent, comme je vous le disais tout à l'heure, sur la banlieue, sur les quartiers, sur la violence, mais aussi sur les projets, notre capacité à être force de proposition, d'investissement. Donc voilà. Donc pour en revenir à l'actu, Macron en banlieue dans le 91, ça ne va rien changer. Mais par contre, la seule façon de changer les choses, c'est de mettre à la pression, d'être présent. Et donc je vous rappellerai à tous que vous avez des responsabilités et qu'aujourd'hui c'est une bonne opportunité pour aller dans vos mairies, même si là aussi c'est un peu compliqué parce qu'il y a le jeu du clientélisme, mais de démontrer que nous sommes présents, que vous êtes tous attachés à votre devenir. Les autres ne feront rien pour vous, c'est à vous de faire les choses pour vous. Surtout, je le rappellerai, par dignité pour vos parents, par devoir pour vos enfants et par respect par rapport à vous-même en tant qu'individu. Et quel que soit ce que vous êtes en termes d'identité, je le rappellerai, ni haine, ni violence, juste de la détermination, de la conviction et de la responsabilité. Voilà. Ne tombez pas dans le jeu des divisions. J'ai aussi beaucoup de gens qui me demandent un petit peu mon avis sur des youtubeurs. C'est pas trop mon domaine. Je veux bien parler ou donner un avis sur des personnes, mais c'est difficile parce que, comme toute chose, pour connaître une chose, il faut la connaître à 360 degrés. Et en général, nous, on donne un avis ou un jugement par rapport à une facette, par rapport à des mots, des phrases. Et c'est pas évident parce que pour connaître une personne, vous le savez très bien, quand on connaît une personne, on vit avec elle pendant des années, on la côtoie, on connaît les bons et les mauvais aspects. Donc à partir de là, on peut se faire une idée d'une personne. Mais là, donner un avis sur des youtubeurs parce qu'ils seraient de banlieue et ils parleraient de choses qui seraient à peu près similaires à ce qu'on essaie de faire, je pourrais donner mon avis là, mais ce serait un avis assez limité. Et tout avec respect et avec comment dirais-je, je cherche le mot, avec pas pudeur, j'ai oublié le mot, bon c'est pas grave. Ça me reviendra après la vidéo, c'est comme toujours. Donc j'espère que vous avez compris. N'hésitez pas, si le message est clair et assez limpide, à faire un partage au max, parce que ça fonctionne comme ça aujourd'hui. Nous n'avons pas nos médias, même si il y a des médias alternatifs en banlieue, mais ce n'est pas suffisant. Il y a encore les grands médias qui jouent un rôle important. Preuve en est, les politiques placent plus de temps sur les chaînes de télévision et dans les radios que dans leur ministère à trouver des solutions. Donc voilà, ça passe par les médias, ça passe par la communication. Donc soyez force aussi de communication, soyez des relais et surtout soyez impliqués dans notre société aujourd'hui parce que c'est aussi de votre devoir. Voilà, j'espère ne pas avoir été confus et bon courage à tous, bonne journée et bien à vous.